Écoutez, là clairement l'approche était une approche très systématique, scientifique. Nous avons commencé en 2018 à mener plusieurs études pour effectivement évaluer le potentiel du Maroc qui jouit de ressources renouvelables et de gisements impressionnants. Et nous étions toujours confrontés à cette limitation relative à la consommation nationale qui reste limitée, la consommation électrique, la consommation énergétique, alors que les ressources sont beaucoup plus importantes. Et là, il fallait trouver les moyens, le moyen pour pouvoir valoriser cette ressource et pouvoir même aussi l'exporter. Donc on a mené plusieurs études sur les technologies, la maturité des technologies pour avoir aussi la visibilité sur les deadlines. C'est ce qu'on parle de projets pour demain, après-demain, 5 ans, 10 ans, 20 ans, les échéanciers, en même temps aussi des études sur le potentiel du marché, des études socio-économiques également, et qui nous ont permis, avec notre ministère de tutelle, de mettre et d'élaborer une feuille de route pour l'hydrogène vert au Maroc. Là, clairement, on constate que la situation internationale, la situation géopolitique, géostratégique, va accélérer cette dynamique pour justement remplacer les combustibles fossiles qui restent des combustibles qui sont limités dans leur quantité, volume, mais aussi qui sont avec des contraintes au niveau de leur positionnement géographique. Et c'est pour ça que cette thématique ouvre la voie pour le pays, pour notre pays, pour tous les pays qui jouissent de ressources renouvelables importantes, à pouvoir produire et exporter des combustibles synthétiques, une énergie qui serait propre, que l'on peut stocker, comme on stocke des combustibles fossiles. Alors IRSN joue pleinement son rôle, puisque l'Institut de recherche accompagne la dynamique à travers la mise en place d'un centre de recherche avec l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc comment accompagner la dynamique et comment veiller à ce que les pouvoirs publics, le privé également, pour accompagner les entreprises à se positionner sur les maillons de la chaîne de valeur, de manière à ce que d'ici après-demain, lorsqu'on puisse commencer ce secteur et après avoir eu une émergence effective de cette filière, qu'on puisse en profiter totalement à travers une montée en puissance de l'expertise, le renforcement des capacités, les infrastructures de recherche et puis aussi les entreprises qui vont pouvoir se positionner sur les différents maillons de la chaîne de valeur de manière à ce que l'on puisse, dans 10 ans, 15 ans, devenir un grand exportateur de ce pétrole vert. D'abord, le fait d'avoir une complémentarité entre les énergies fossiles et les énergies propres sur une phase de transition, ça c'est vraiment une approche, je vais dire, pragmatique et réaliste. En tant qu'ingénieur, il faut aussi être réaliste. Le monde n'est pas binaire et donc c'est pour ça que c'est important pour la phase de transition, peut-être de baisser l'utilisation de combustibles qui sont encore plus polluants, tels que le charbon, le remplacer par du gaz et tout doucement baisser l'empreinte carbone en attendant d'être capable de totalement décarboner. Ça prend du temps, j'ai parlé tout à l'heure de projets pour après-demain, 15-20 ans. Alors en ce qui concerne la manière de rapidement mettre ces projets en œuvre et puis de pouvoir aussi capitaliser sur ce potentiel que nous avons au niveau de notre pays, au niveau de notre continent, je pense que le secret va être clairement dans le partenariat à l'international. Il faut clairement établir des partenariats bilatéraux, multilatéraux, entre des pays à fort potentiel et qui seront des exportateurs, des producteurs, et des pays qui vont être des consommateurs et importateurs. Et là, on pourra clairement mettre en œuvre de nouvelles politiques et une nouvelle stratégie qui va nous permettre, pas seulement à l'horizon de 10-15 ans, de devenir un producteur de combustibles synthétiques propres, mais aussi de pouvoir avoir une part sur la valeur ajoutée, une part concernant l'intégration industrielle, le fait de développer aussi des modèles, c'est-à-dire que lorsqu'on a des pays qui sont demandeurs, si je prends le cas de l'Europe, l'Union européenne, l'Allemagne par exemple, ça ne serait que très pertinent de mettre en place des projets ensemble, des programmes ensemble, de manière à pouvoir aussi profiter de financements importants qui sont mobilisés pour le changement climatique au niveau de ces pays. Ce sont des pays riches qui ont les moyens
de leurs ambitions, les moyens de décarboner. Le Maroc a une forte vision, une vision royale, un engagement à tous les niveaux, mais ça va être intéressant aussi d'avoir les moyens de cofinancer notre transition énergétique. Et donc, dans ce genre de partenariat, je pense que nous allons avoir tous les instruments pour pouvoir justement mettre en œuvre une transition énergétique très rapidement et pouvoir valoriser ces ressources renouvelables dont nous disposons. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.